D'infectiologie, docteur Davido, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Voyez-vous la vague arriver, la deuxième, ou pas? Non, très clairement, pour l'instant, il n'y a pas de signal qui fait penser qu'une deuxième vague est en cours, mais il faut être extrêmement prudent parce que la deuxième vague, à l'image d'une vague finalement, ça met du temps à arriver. Et on l'a tous dit, il faut être pour l'instant dans une phase d'observation puisqu'on dépend de cette incubation de la maladie et qu'on aura la certitude ou pas si cette deuxième vague arrive d'ici la fin du mois. Actuellement, ce qu'on peut voir, et je pense que ça explique pourquoi cette deuxième vague n'est pas encore arrivée, et j'espère qu'elle n'arrivera pas, bien évidemment, c'est qu'on a été en capacité, comme Caroline Dieudonné l'expliquait, de dépister les gens massivement, et donc finalement de mettre à nu des clusters au début. Moi-même le premier, je m'étais inquiété de ces clusters, mais en fait il faudrait presque s'en féliciter, parce qu'on a su faire ce qu'on n'a pas été capable de faire au début de l'épidémie, et qui a été responsable finalement de cette première vague. On constate, on dépiste, on isole, et on bloque la deuxième vague. Voilà. Et donc si on arrive à contenir, et c'est ce qu'on voit tous les jours, avec une diminution même quand on voit les images de l'esplanade des Invalides, là, ce ne sont pas des images qui sont là qui vous font tiquer en disant « Ah non, ça, j'aime pas ». Bien évidemment. Même si c'est en plein air. Il faut respecter une certaine distanciation sociale parce qu'on sait que notamment les individus jeunes en bonne santé sont d'excellents transmetteurs parce qu'ils ont peu ou pas de symptômes et que donc ils sont en risque de contaminer des individus fragiles. Mais la vraie question qu'on se pose quand on voit toutes ces images, c'est va-t-on réussir à contenir dans la durée ce nombre de clusters, à l'instar de ce qu'elle expliquait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à un nombre de clusters tel qu'on va être dépassé. Quand on voit qu'une personne contamine en moyenne 20 individus, c'est sûr que le vrai challenge, il est là. C'est va-t-on réussir à garder cette cadence, ce rythme, apprendre à vivre avec ce virus? Et c'est ça, en fait, l'enjeu. On en est où du R, là, la fameuse contamination? Un patient contamine tant de patients. On en est où, là, aujourd'hui? Alors, le R0, donc le taux de reproduction de base, c'est un calcul. En fait, on avait estimé en fait, que pour ce virus, une personne, en moyenne, en contaminait environ 3 autres. Après, il y a eu différentes estimations qui ont été données. Aujourd'hui, Jean-François Delfrécy disait, il y a quelques jours, le président du conseil scientifique, qu'on était toujours en dessous de 1 à 0,6, 0,7. Donc quand on reste en dessous de 1, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que à ce stade, en tout cas, l'épidémie ne reprend pas. Mais c'est vrai que effectivement, le problème au tout début de l'épidémie, souvenez-vous, il y a quelques mois, quand on a eu les premiers cas, on avait aussi tenté de les isoler de manière d'ailleurs très très stricte dans les hôpitaux. On avait tenté de remonter ces chaînes de contamination et puis il y a un moment où on a perdu le fil. Là, l'idée justement du gouvernement, eh bien, c'est de parvenir à isoler tous ces malades. Et on voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de personnes qui ont peu de symptômes ou qui sont asymptomatiques. Il y a quelques semaines, en fait, ces personnes-là, on ne les testait pas. On leur disait, restez chez vous et si vous avez des signes graves, appelez le 15 pour être hospitalisé, pour qu'un médecin vous voit à l'hôpital. Mais sinon, c'est vrai qu'on pouvait faire des téléconsultations, rester chez soi. On n'était pas forcément dépisté. Donc ça change tout. On peut s'attendre à ce qu'on trouve un certain nombre de personnes positives dans les prochains jours. Voilà, donc là, on est encore sur les clusters avec cette nouvelle doctrine. On repère, on teste, on isole et on remonte toute la piste. Mais docteur Davido, maintenant avec le recul qu'on a sur la maladie, est-ce qu'on guérit du Covid? Est-ce qu'une fois qu'on a eu le Covid, on n'a plus de séquelles, on n'a plus rien? Ou est-ce que malheureusement, en fonction des patients, on revient vous voir, vous voyant revenir avec d'autres pathologies, des problèmes ou des séquelles fortes? Oui, est-ce qu'on devient un terrain particulier? Alors il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est les individus qui ont été hospitalisés. On sait qu'un certain nombre, qui d'ailleurs est confirmé sur les tests sérologiques, a ce qu'on appelle fait une séroconversion, c'est-à-dire a produit des anticorps. Aujourd'hui, on n'est pas capable scientifiquement de prouver qu'il reste une immunité dans le temps. Mais si on veut se rassurer, on sait qu'il y a des modèles expérimentaux, notamment conduits chez le macaque, qui ont montré qu'il y avait une immunité, et on sait que l'homme est un grand singe, qui permettait de rester immunisé si jamais il y avait une deuxième vague qui arrivait. Donc ces gens-là, a priori, ne referaient pas la maladie pour la plupart. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce que le virus peut être un déclencheur d'une maladie un peu plus générale et donner des formes un peu plus chroniques? C'est vrai qu'actuellement, ce qu'on revoit à l'hôpital et notamment en consultation, c'est de plus en plus d'individus, notamment des femmes jeunes, qui ont présenté, semble-t-il, des symptômes compatibles. Pour la plupart, il n'y a pas eu de diagnostic fait, notamment sur PCR, du Covid-19 au début du confinement, qui n'ont pas pu justement consulter, parce que c'était extrêmement compliqué, puisqu'à l'époque on disait on ne dépiste pas, si vous êtes grave, vous appelez SAMU et vous allez à l'hôpital, et qui, en moyenne 30 à 45 jours après, se plaignent de symptômes
qui sont les mêmes que au début du mois de mars, c'est-à-dire ce qu'eux appellent les symptômes initiaux qui reprennent. D'accord. Et lorsqu'on regarde ces individus de plus près, ce qui est très intéressant, c'est que de façon très étonnante, il n'y a aucune anomalie à la prise de sang qui fait penser qu'il y a une infection active, et notamment, la première question des gens, c'est est-ce que j'ai refait la deuxième fois la maladie? Et aujourd'hui, on n'a pas de preuve de cela. Ce qui fait penser que probablement le virus, le Covid-19, à l'instar de beaucoup d'autres virus qu'on connaît, qu'on appelle les herpès virus notamment, peut créer des dérèglements de la machine immunitaire, et que comme on a eu une épidémie sans précédent, c'est un scoop pour personne, on se retrouve avec des gens qui consultent tous au même moment pour des dérèglements du système immunitaire qu'on appelle vulgairement en médecine des maladies d'allure auto-immune, des maladies du soi. Donc c'est une piste très intéressante sur laquelle il faut travailler pour mieux comprendre le fonctionnement de ce virus. Ce que vous dites, c'est que cette saleté, chez certaines personnes, on a l'impression qu'il a complètement disparu. Alors il est là, tapis dans l'ombre, et il se réveille à un moment donné. Quoi. Et à contrario, chez les gens qu'on a vus à l'hôpital et qui ont fait des formes sévères, on a l'impression qu'un certain nombre sont considérés guéris et n'ont plus du tout de symptômes et sont indemnes. Donc il faut qu'on essaye de comprendre, parce qu'on sait très bien que les gens qui étaient à l'hôpital, qui ont fait des formes sévères, n'étaient pas du tout les mêmes types d'individus. On a caricaturellement dit c'était des sujets âgés et c'était plutôt des hommes. Et en surpoids aussi. Absolument. Avec des comorbidités. Vous avez raison. Et aujourd'hui, les patientes que je revois sont essentiellement des femmes jeunes, sans comorbidité, sans surpoids, qui avaient la santé et qui viennent me voir en me disant docteur Davido, ce n'est plus comme avant, il s'est passé quelque chose. Et de ces symptômes initiaux, vous voyez de nouveau, en fait, pour certains patients, leur état se dégrader ou c'est... Alors, le maître mot de leur motif de consultation, ce sont les courbatures et une grande fatigue. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils décrivent comme un film qui se repassait à l'envers. C'est-à-dire, ils vous disent pendant 10 jours, j'ai cru que j'étais guéri. Et en fait, j'ai tous les symptômes qui réapparaissent dans l'autre sens. Si on veut être rassurant, c'est qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle un syndrome post-infectieux de beaucoup d'autres maladies virales. Et encore une fois, comme il y a un effet de loupe, puisqu'il y a un nombre incommensurable de gens qui ont croisé le virus, on voit à un instant T plusieurs individus qui consultent pour les mêmes motifs. Et je pense que globalement, si on calque ce qui se passe là avec ce qu'on connaît des autres virus, comme notamment la mononucléose infectieuse, on a de bonnes chances de penser que la plupart des gens, après 3 mois, devraient être indemnes de ces symptômes. Ah ouais. Donc là, il y a vraiment une étude et un retour d'expérience qui va être long. Il y a une étude américaine sur les patients, avec des cohortes qui va se dérouler justement sur plus d'1 an pour suivre justement ces gens-là et pour pouvoir savoir s'il y a des séquelles. Et ça rend d'autant plus difficile la mise au point du vaccin, du coup, alors, ou pas? Pas forcément, si vous voulez, à l'image de ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé à travailler, à penser à la plasmaphéreuse. On a demandé justement à des gens qui avaient fait la maladie à des convalescents de donner leurs anticorps. Donc, je pense pas forcément, puisque on est dans une situation particulière qu'il faut dégrossir, si je puis dire, qui est un type d'individu. Il faut voir à plus large échelle ce que retrouvent les collègues dans les autres villes, dans les autres hôpitaux, et voir comment mieux suivre ces malades-là pour essayer de mieux comprendre et peut-être justement aider à la piste d'un vaccin. Merci.